Bonjour les amis. Donc comme je vous ai expliqué, je vous ai dit on va faire une autre vidéo là où nous avons planté le mar alfalfa qui sert de brise-vent et de microclimat. Ici, si vous remarquez, nous avons fait de la culture de contre-saison. Nous avons la betterave, nous avons mis la betterave. Maintenant, pour créer le microclimat, vous voyez la ligne de mar alfalfa qu'on a fait. La ligne de mar alfalfa, si vous remarquez, voici notre hadari. Vous voyez la ligne de mar alfalfa. On a mis par colonne, le mar alfalfa pour qu'elle serve de microclimat à nos betteraves. Vous voyez. Donc, voici la colonne de mar alfalfa. Voici la couronne de mar alfalfa. La colonne de mar alfalfa. Ici aussi, nous avons planté. Nous avons mis de la carotte. Vous voyez la carotte. Donc, nous avons mis aussi le mar alfalfa. Vous voyez la colonne de mar alfalfa pour que ça serve de brise-vent, pour que ça serve de microclimat. Vous voyez. Donc, le mar alfalfa peut être utilisé pour un brise-vent, pour microclimat. En même temps, de l'aliment de bétail. Nous n'avons pour aliment bétail. Nous poursuivons, mes amis. Et vous voyez, ici aussi, c'est la colonne de mar alfalfa. Nous avons profité aussi pour mettre du pois d'Angola. Vous voyez le pois d'Angola aussi. Le pois d'Angola, le mar alfalfa, c'est des aliments pour bétail. Ça peut être utilisé comme microclimat aussi, comme brise-vent. Vous voyez le mar alfalfa. La colonne de mar alfalfa qu'on a utilisée. Ici, nous avons planté de la tomate. Et dans les colonnes de tomates, nous les avons fait séparer par le mar alfalfa. Vous voyez bien. Nous avons fait ici la tomate. Nous avons mis la tomate. Maintenant, voici la colonne de mar alfalfa. La colonne de mar alfalfa. Vous voyez bien la colonne de mar alfalfa. Ça sert de microclimat. Donc, ça anéantit le vent chaud. Ça anéantit le vent chaud. Donc, surtout au Niger, qu'il fait chaud, vous ne pouvez pas faire l'agriculture comme ça. Surtout les légumineuses, ils ont besoin de beaucoup de fraîcheur. Donc, si vous voulez vraiment que ça réussisse, il faut penser à créer le microclimat. Et ce microclimat peut être créé par le mar alfalfa ou par le pois d'Angola. Et c'est ça que nous, on a utilisé dans ce domaine. Vous avez vu la tomate. Vous avez vu la tomate. Donc, tout au long, les colonnes, on a mis le mar alfalfa. On a mis le mar alfalfa. Donc, quand M. Sidiko vous parle, c'est vraiment pour vous conseiller à faire le bon choix. Vous voyez la colonne de tomates. La colonne de tomates, on les a fait séparer par le mur de mar alfalfa et de pois d'Angola. Vous avez vu la colonne des tomates. La colonne des tomates, on l'avait séparée par le mar alfalfa. D'où la nécessité vraiment de planter le mar alfalfa si vous avez besoin d'aliments bétail ou si vous avez besoin de microclimat. Oui, vous avez vu aussi ici le mar alfalfa. Nous avons mis le mar alfalfa. Il est en train de couper le mar alfalfa. Donc, vous voyez le mar alfalfa qu'on a mis ici. Déjà, ça atteint un certain niveau. Ça c'est semé. Ça, c'est. Oui. Donc, le mar alfalfa atteint au moins ici 1,20 m. Donc, ça nous suffit largement. Nous pouvons couper le mar alfalfa. Donc, pour donner aux animaux. Merci.